Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tenu compte de l'avis des anges, malgré la constance dont ils firent preuve dans l'analyse de l'information qui leur a été donnée autour de l'être qui était sur le point d'investir la terre. J'entends par là Adam, alayhi salam, l'homme. Il est donc logique de demander pourquoi. L'intérêt d'une telle discussion est dans la diffusion claire de l'actualité, de l'information et de la mise en jeu de la démocratie. En effet, le Coran nous apprend subtilement que même quand un être détient la vérité, aussi absolue soit-elle, elle ne devrait pas faire de lui un despote, cherchant par tous les moyens à imposer ses points de vue. Il doit plutôt emprunter la voie de la concertation et veiller autant que possible à communiquer afin de convaincre du bien fondé du projet qu'il envisage de mettre en pratique. Preuve en est, bien qu'il soit l'unique détenteur de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala juge utile d'informer ses sujets de ce qu'il a décidé. Il ne voit aucun inconvénient à engager avec eux une discussion avec pour but de les persuader de la pertinence de ses choix. N'est-il donc pas logique que l'homme puisse prendre exemple sur une telle ouverture d'esprit et veiller à faire de la communication son cheval de bataille, afin de rendre ses divers projets plus acceptables, d'autant plus qu'en ce qui le concerne, il ne détient en rien la vérité et ne détiendra jamais la vérité absolue. Autant donc faire preuve de modestie. Qu'Allah soit loué pour tout cela et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.